qu'on se mente pas, on a vraiment une meilleure qualité de vie ici. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Repâte. Donc une série que j'ai commencé il y a maintenant 2 semaines, l'épisode 1 que je vais vous mettre ici, qui était vraiment l'introduction de cette série de vidéos. L'épisode 2 que j'ai posté la semaine dernière, que je vais vous mettre ici, qui était vraiment les must-haves, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître, les questions qu'il faut se poser avant de rentrer. Et donc aujourd'hui, l'épisode 3, les avantages, les pour de rentrer dans son pays et d'être un repâte. Pour cette vidéo, j'ai compilé 10 avantages de rentrer, 10 avantages d'être un repâte. Donc on y va. Point numéro 1 et vraiment pas des moindres, c'est vraiment qu'il y a beaucoup moins de racisme quand on rentre chez soi. Enfin, c'est normal, hein, ça va de soi, je dirais, mais on est chez soi. Moi, par exemple, quand je suis en France, c'est vrai que je suis française de nationalité, je suis même française, j'ai du sang français, mais quand je suis en France, je me sens pas chez moi. C'est en partie chez moi, mais je ne me sens pas tout à fait à l'aise quand je suis en France, parce que en France, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre et tout ça, même en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, on ressent beaucoup de racisme, particulièrement quand on est noir. Donc, moi, quand je suis ici, en fait, je suis un poisson dans l'eau, quoi. Je vois pas de différence, je suis hyper à l'aise. C'est vrai que des fois, il y a peut-être des moments où d'être un peu plus clair, d'être métisse, c'est critiqué, etc. Mais moi, franchement, quand je suis ici, quand je suis à Abidjan, ou même quand je vais dans d'autres pays africains, je me sens pas mal à l'aise par rapport à la couleur de ma peau. Et je pense que c'est un point qui est très important. C'est quelque chose vraiment qui améliore la qualité de vie de quelqu'un, d'être dans un endroit où il est à l'aise et où il ne se sent pas jugé par rapport à la couleur de sa peau. Point numéro 2, l'espace. L'espace. Quand je dis l'espace, vous savez, quand vous êtes par exemple à Paris, même, enfin, que vous soyez seul ou des fois, il y a certains d'entre vous qui ont des familles, qui commencent à avoir des enfants et tout. Bon, les petits appartements parisiens, c'est sympa quelque temps, mais au bout d'un moment, surtout là avec le confinement, on le voit, je sais pas, en France, les ventes de maisons à la campagne, le nombre de personnes qui veulent quitter Paris, ça a explosé, qui veulent quitter les grandes villes, ça a explosé. Mais ici, vraiment, c'est tellement mieux, on se sent tellement mieux parce qu'on a des maisons qui sont grandes, c'est plus facile de trouver une maison avec un jardin, certains ont des piscines, etc. Donc vraiment, on n'a pas ces restrictions d'espace. Oui, à Abidjan, il y a beaucoup de monde, je dis pas le contraire, mais bon, en règle générale, on a des logements qui sont beaucoup plus agréables en termes d'espace que quand on est en France, par exemple, ou quand on est aux États-Unis. Et ça, franchement, c'est un point très important. C'est vrai que d'être dans des espaces un peu étriqués, c'est pas l'idéal pour être hyper épanoui, surtout pour ceux qui vont avoir des enfants en bas âge, etc. Alors, le point suivant qui va un peu avec l'espace qu'on pourrait avoir dans la maison, c'est la possibilité d'avoir des employés de maison, d'avoir de l'aide à la maison. Donc, ça peut être avoir une nounou pour les enfants, une cuisinière, un jardinier, un chauffeur, donc vraiment des gens qui vont vous aider, qui vont vraiment vous aider au quotidien à améliorer, avoir plus de temps libre pour être en famille, etc., pour vos activités. Et vraiment, ce qui est bien ici, contrairement à Paris où par exemple pour avoir une femme de ménage ou une nounou, des fois même sont mieux payés que vous. Mais ici, c'est pas des choses qui sont extrêmement onéreuses. Avec un revenu moyen, vraiment, on peut avoir un minimum d'aide à la maison. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui change la vie, je pense, d'avoir des gens qui peuvent vous aider dans les tâches au quotidien à la maison. Point numéro 4. Moi, je suis une grande mangeuse. Donc, vraiment, la nourriture, quand tu rentres au pays, pour moi, c'est juste, c'est le top. Non seulement parce que moi, par exemple, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc j'ai une affection particulière pour la nourriture ivoirienne. Donc, même quand je suis à l'étranger,
ça me manque beaucoup en fait, la loco, les sauces, etc. Et quand je suis ici, c'est des choses que je peux manger facilement. Et en plus de ça, même s'il y a des choses qui me manquent, qui sont françaises, italiennes et tout ça, il y a tout ici en fait, il y a tout. Mais en fait, vraiment d'avoir la nourriture africaine de qualité, la qualité première, parce que, par exemple, un garba à Abidjan et puis un garba à Paris, c'est pas la même chose, tu vois. C'est vraiment pas la même chose. Donc là, vraiment, tu as le plat dans toute sa qualité, dans tout le savoir-faire local. Et moi, c'est vraiment ce que j'apprécie. Et en plus de ça, personnellement, je trouve qu'ici, la nourriture est vraiment de meilleure qualité en général. Donc les fruits et légumes, par exemple, ou les poissons, c'est même plus accessible de manger du poisson, des fruits et légumes frais que quand on est dans des pays occidentaux. Donc, non seulement le goût, mais aussi la qualité et même le rapport qualité-prix. Et en dehors de ça, même si vous aimez des trucs importés, après je dis pas qu'il y a pas des trucs, il y a des trucs qui peuvent être très chers, hein. Par exemple les yaourts Activia, les 4 là, ici c'est 10 000 francs. Mais bon, moi c'est pas un truc qui me botte particulièrement, donc j'achèterai pas ça. Mais je sais que par exemple si je veux une glace Häagen-Dazs de temps en temps, c'est genre 5 000 francs. Je peux me permettre de m'acheter une glace Häagen-Dazs, mais après c'est pas le truc qui vraiment change ma vie ou toutes les semaines je vais aller m'acheter une glace Häagen-Dazs. C'est un caprice, c'est un truc, une envie que je peux avoir une fois de temps en temps et je peux la satisfaire parce que il y a l'offre ici en local. Donc que ce soit nourriture importée ou nourriture locale, on a vraiment le choix. Et pour ce qui est de la nourriture locale, pardon, on a vraiment une très bonne qualité d'ingrédients, de produits qui sont faits localement. Et même de plus en plus, si vous regardez, enfin moi je fais souvent des achats par Instagram de marques ivoiriennes que je trouve en ligne, mais vraiment l'inventivité, waouh, là il y a vraiment des marques qui font des choses qui sont incroyables. Moi j'achète des marques, je découvre des choses. Franchement, niveau innovation et puis franchement de plus en plus de packaging, les produits sont de qualité, les gens améliorent le service client. Donc vraiment, moi je pense que ça a encouragé de vraiment consommer de plus en plus local avec des produits qui sont de qualité et vraiment on a des marques qui n'ont rien à envier aux marques occidentales. Franchement, je vous le dis, hein, dans tous les domaines, mais là pour ce dont on parle en particulier pour la nourriture, on a vraiment de tout ici. Point numéro 5, la famille. Vraiment de pouvoir rentrer auprès de sa famille. Il n'y a rien de tel. Je sais que pour moi, ça a été vraiment le déclencheur de mon retour. Vraiment, j'arrivais plus à supporter d'être loin de ma famille. En gros, ça faisait 10 ans que j'étais pas en Côte d'Ivoire, même si je suis rentrée quelques mois à la fin de mes études. Ça faisait 10 ans en fait que j'étais à l'étranger et vraiment ça me saoulait. Ça me rendrait trop triste. Vraiment, j'avais un vrai gourmand à chaque fois que je voyais ma famille faire des fêtes, se retrouver, faire des week-ends, tout ça. Vraiment, ça me fatiguait. Et puis moi, j'étais là-bas dans le froid, avec des gens qui m'énervaient au travail, etc. Là. Donc, mieux je rentrais. En fait, je me dis, tant qu'à souffrir dans le travail, au moins souffre auprès de gens qui t'aiment. C'est pas la peine d'aller souffrir là-bas et puis tu es seul. Donc vraiment, moi, je suis rentrée, c'est vraiment pour ça. Vraiment d'avoir les gens qu'on aime auprès de soi. Franchement, les gars, il n'y a rien de tel. Après, certains d'entre vous, c'est peut-être différent parce que, par exemple, vos parents, vos frères et sœurs sont à l'étranger où vous êtes actuellement. Mais moi, ma famille est ici. Donc, c'était évident pour moi de rentrer, en fait, d'être auprès de ma famille. Ça fait tellement de bien. Ne serait-ce que de passer, faire un coucou à ses grands-parents, à ses cousins, voir ses neveux et ses nièces grandir, passer du temps avec ses parents. Vraiment, on le dit, hein, que c'est important de passer du temps avec sa famille. Mais franchement, pour moi, c'est... Comme je dis, j'ai une très grande famille. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Et donc, c'est pour ça que je suis rentrée. C'est surtout pour ça que je suis rentrée. Parce que vraiment, de pouvoir être auprès de ma famille, surtout quand on commence à un peu tous prendre de l'âge, c'est très important de partager ces moments. Et puis, je dirais, le monde dans lequel on est là, il faut savoir se raccrocher à ce qui est important, à ce qui nous donne de la joie, à ce qui nous apaise. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Il faut vraiment se rattacher, ne serait-ce que même pour sa propre santé physique et mentale, il faut se rattacher
aux choses qui nous mettent du baume au cœur, qui nous apportent de la joie. Donc pour moi, c'est la famille. Et donc, je dirais que d'être près de sa famille, de retourner auprès de sa famille, c'est vraiment un très très gros avantage de rentrer au pays. Alors, point numéro 6, c'est plus lié au travail et c'est la possibilité d'avoir une vraie mobilité ascendante. Et je m'explique, je dis pas que en France ou aux États-Unis, il n'y a pas de mobilité ascendante. C'est pas vrai. Mais quand on est noir en France, aux États-Unis, notre mobilité ascendante va être beaucoup plus difficile, je dirais, qu'un blanc. La vérité, c'est ça. Alors que ici, comme je disais au début, on est un poisson dans l'eau. Nous tous, on est noirs. Donc, il n'y aura pas déjà ce problème-là niveau couleur de peau qui t'empêche d'évoluer. Là où ça va être important, c'est que, bien sûr, il faut avoir les compétences. Il faut avoir les compétences, il faut avoir l'expérience, mais dès que tu as les compétences, l'expérience et que vraiment tu as un employé et que ton patron voit qu'il peut te faire confiance, la mobilité ascendante, ça va être quelque chose qui peut être très très rapide, qui je pense peut être plus rapide que dans un pays occidental. Donc tu pourras avoir facilement plus de responsabilités au fur et à mesure. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est un employé, c'est quelque chose de très important de voir son travail reconnu, valorisé et justement de pouvoir évoluer au sein d'une société et souvent même de pouvoir attirer l'attention même de personnes dans d'autres entreprises similaires qui voient votre talent, qui voient votre potentiel et qui viennent vous débaucher en fait. Ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Et c'est quelque chose qui, quand on a une carrière qui est très valorisant, qui est très important et qui est très intéressant. Donc, c'est quelque chose que je pense qui arrive plus facilement quand on est dans son pays, du moins quand on est en Afrique, parce que nous tous on est des noirs, plutôt que quand on est en France, quand on est aux États-Unis ou quand on est au Canada, où malgré tout, on reste des noirs dans des pays à majorité blanc. Point numéro 7, c'est encore lié au milieu professionnel, mais c'est quelque chose que je trouve assez singulier aux pays africains et c'est un peu la fibre entrepreneuriale, le hustler mind, dans le sens où ici, même les gens qui sont salariés dans une entreprise, très souvent, ils ont un side business, vraiment un grand nombre. On connaît tous quand on va dans des entreprises, il y a une tante qui vend des chaussures, il y a une qui vend des pagnes, il y a une qui vend des bijoux, il y a une qui vend des sacs, il y a une qui vend à manger, des poissons, etc. Vraiment, j'ai pas les données, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est une grosse partie des salariés ici qui a vraiment cette culture de l'entrepreneuriat. Bon, c'est peut-être aussi lié au fait que malgré tout, malheureusement, les niveaux de salaire ne sont pas toujours suffisamment élevés pour que les gens aient des qualités de vie comme ils aimeraient. Donc, ils ont besoin d'avoir un complément de revenus. Mais je pense que c'est quelque chose qui est admirable de se dire, en fait, on se repose pas sur nos lauriers. Et nous, pour nous qui sommes plus jeunes et qui avons grandi en voyant ça, vraiment, ça nourrit cette volonté et ce besoin d'aussi accomplir quelque chose de nous-mêmes, de créer des entreprises, de monter des projets, etc. Donc ça, moi, je trouve que c'est un point très positif. Même si vous êtes salarié, que vous rentrez ici, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'avoir votre side business et de créer, de forger quelque chose qui sera à vous. Point numéro 8. Vraiment, quand on est ici, je trouve que c'est très facile de déconnecter une fois que la journée est finie, une fois que la semaine est finie. En fait, je sais pas vous, est-ce que vous voyez par exemple quand vous êtes à Paris, comment le modèle de Paris même, genre comment c'est, des fois en fait c'est déprimant en général. Alors que ici, bon, ta journée est finie, tu peux sortir, tu peux aller dans un maquis. Franchement, tu vas être dépaysé, ça va même pas ressembler à ce que tu as fait au bureau quoi. Le week-end, enfin, il y a du soleil, tu peux être dans ton jardin. Si tu veux pas être dans ton jardin, tu peux sortir, tu peux aller à la plage, tu peux aller découvrir, je sais pas, le domaine Bini, tu peux aller à Songon, tu peux aller à Signy, à Bassam. Il y a tellement d'endroits, en fait, qui permettent de couper un bon coup avec le stress du travail, le stress de tout ce que vous avez pu accumuler tout au long de la semaine. Et vraiment, moi, je trouve que ici, c'est beaucoup plus facile à faire. Par exemple, je veux dire, si vous êtes en France que vous voulez couper, forcément, vous allez devoir prendre un train, un avion, aller quelque part au bord de la mer, aller en forêt. Ici, franchement, 1 heure de voiture, même pas, vous êtes dépaysé.
Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très, très positif. Et c'est important pour la santé physique, mais pour la santé mentale aussi, de pouvoir avoir des échappatoires comme ça qui sont facilement accessibles. Je veux dire, vous pouvez aller au jardin botanique de Bingerville. Franchement, vous n'allez même pas penser que c'est quelque chose qui a 30 minutes de votre travail ou 1 heure de votre travail, un endroit où vous êtes stressé. Et là, c'est vraiment un endroit qui a rien à voir. Donc ça, vraiment, cette possibilité d'être dépaysé rapidement et facilement, pour moi, c'est un gros avantage de rentrer au pays. Alors pour ceux d'entre vous qui sont attachés aux marques et au divertissement à l'occidental, ne vous inquiétez pas, ici, il y a tout. Vraiment, ici, il y a tout. En tout cas, je parle pour Abidjan, vraiment, on a tout. On a des centres commerciaux avec toutes les marques occidentales que la majorité connaissent et aiment. Bon, après, peut-être pas Zara, H&M, mais vraiment, il y a une bonne sélection. Et même au supermarché, hein, vous allez trouver beaucoup de marques que vous aimez, que vous consommez. Après, la vérité, ça va être une question de prix. Les prix ici sont généralement 20-30% plus chers que dans les pays occidentaux. Après, il y a vraiment quelques marques qui font des efforts et qui ont les mêmes niveaux de prix. Par exemple, l'Occitane à Cap Sud, moi j'ai acheté quelque chose là-bas. Je me suis rendu compte que c'était exactement le même prix qu'en France et j'ai comparé quelques produits comme ça et c'est le même prix qu'ici, qu'en France. Donc ça évite pour certains d'entre nous qui aiment quand ils partent en vacances faire des bons stocks, ça libère un peu de place dans les valises pour acheter d'autres choses. Après, s'il y a d'autres marques vraiment qui sont assez particulières, je pense que vous allez pouvoir trouver une page Instagram qui vous vend ça, ou même il y a de plus en plus de services de livraison qui vous proposent de faire vos achats en ligne sur des sites US, UK ou France par exemple et de vous les livrer ici. Encore une fois, ça va être une question de coût, ça va avoir un prix. Mais bon, si c'est quelque chose auquel vous êtes vraiment attaché, bah, vous allez payer en fait. Après, si c'est plus niveau entertainment, divertissement, bah, vous avez des cinémas, vous avez des jeux d'arcade, vous avez des paintball, vous avez des musées, des galeries, vous avez des concerts, donc vraiment des expositions. Donc vraiment, sur ce côté un peu plus culturel, d'un entertainment, tout ça, il y en a. Maintenant, comme j'ai dit un peu à la partie nourriture, les restaurants, il y en a vraiment, il y a tout type de cuisine, il y a indien, il y a japonais, il y a coréen, vraiment il y a italien, il y en a plein, vietnamien, chinois, américain, en veux-tu, en voilà, ça vraiment, je pense que oui, vous n'allez pas avoir tout exactement comme là-bas, en tout cas, il y a Burger King quand même ici, hein, si vous êtes vraiment à fond sur ce genre de choses, mais en tout cas, c'est rare qu'il y ait quelque chose à Abidjan ici que moi je veux et puis je trouve pas du tout une façon de l'avoir soit en local ou soit de le faire venir. C'est très 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 rare. Je veux dire par exemple moi j'adore les cupcakes. J'en mange très souvent. Je les commande chez Cup Abidjan par exemple. Ou alors les carottes cake de ma copine Africa Fait Abidjan. Franchement, meilleur carotte cake même que j'ai mangé. Il est meilleur même que les carottes cake que je mangeais en France ou aux États-Unis quoi. Donc vraiment il y a des gens il y a un certain, comme j'ai mentionné avant, il y a un savoir-faire en local. Les gens savent faire. Les gens ont des idées. Les gens sont créatifs. Donc vraiment en termes de produits tout ça là. Oui, vous allez changer un peu d'habitude de consommation, mais s'il y a vraiment quelque chose dont vous avez envie et vous êtes prêt à mettre le prix, vous allez trouver. Franchement, vous allez trouver. Vous n'allez pas être trop triste, etc. S'il y a vraiment quelque chose que vous voulez, vous allez trouver une solution. En tout cas, si vous payez, vous allez trouver. Point numéro 10, en fait, c'est vraiment qu'on ne se mente pas. On a vraiment une meilleure qualité de vie ici. Franchement, moi je suis pas la personne qui sort le plus. Déjà quand j'étais à Paris, je sortais pas beaucoup, je faisais 2-3 trucs resto le plus souvent. Mais en fait, je sais pas, l'atmosphère ici, je pense que c'est un peu un mix de tous ces éléments dont je viens de parler qui font qu'en fait quand je suis ici, je suis plus à l'aise, je suis plus en paix, je suis plus heureuse. Je pense même rien que la météo, même le fait qu'il y ait beaucoup de soleil dehors, le fait même que, par exemple, la culture, quand vous sortez, que les gens
soient toujours très avenants, très ouverts. Même quand vous croyez... Moi, je marche par exemple dans mon quartier. Les gens vous disent bonjour. Qui va te dire bonjour quand tu marches dans la rue en France? Même des gens que vous connaissez pas. Donc vraiment, je pense que tout ça mis bout à bout, ça vraiment... on a une vie qui est mieux, quoi. On a une vie qui se passe mieux, on est plus heureux. Donc vraiment, moi, c'était un peu ces 10 points auxquels j'ai pensé, 10 points que moi-même j'ai analysés avant de venir. Et franchement, je pense que il y a, comme je dis, c'est pas les bisounours, hein, mais on a vraiment beaucoup de belles choses qui nous attendent quand on rentre dans nos pays. Vraiment beaucoup de belles choses nous attendent ici. Une qualité de vie bien meilleure malgré tout. Donc moi personnellement, vous avez vu que j'ai fait le choix de rentrer, mais je vous dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler vraiment des contres, vraiment les raisons pour lesquelles vous ne devez pas rentrer. Après, c'est à chacun de juger, mais en tout cas, moi, mon devoir ici, c'est de vous présenter les avantages et les inconvénients. Donc là, on a fait les avantages. La semaine prochaine, on va faire les inconvénients. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!